Myriam Mersch, toujours aussi allumée. Ben oui. Il faut être un peu agité du bocal quand même pour faire une exposition comme celle-ci. Mais il y a des bocaux d'ailleurs. Oui. C'est prévu, hein, c'est prévu, oui. Ils sont pas encore bien finis. Hein. Ils ont quelques petits êtres à mettre dans des bocaux. Oui. Ça vient d'où l'idée du professeur Ah, ce chef professeur raconte les murmureurs. Oui, je n'oserais pas prononcer le nom moi-même. Redis-le. Le professeur raconte les murmureurs. D'accord, on s'en souviendra. J'ai commencé une chambre, ça commence, tout le monde en a parlé, la chambre 15, et c'était la chambre de l'explorateur. J'ai choisi le thème parce que je trouvais que c'était sympa, de pouvoir faire un petit voyage avec les animaux, ça me correspond bien, c'était le bon moyen. Et puis je me suis dit qu'il avait un nom, ce professeur. J'ai cherché un nom, puis je lui ai fait une plaque commémorative sur la porte de la chambre 15. Ici, dormi le professeur. Voilà. Et je l'ai spécialisé en lémurologie. Et puis, petit à petit, il a pris vie, il a une maîtresse, une femme, une fille, voilà. C'est le genre de biographie imaginaire qui s'est enrichi un peu à la fois. Voilà, petit à petit. Puis à la rencontre d'Anne et Frédéric, il s'est encore meublé en discussion, on a encore rajouté des choses de sa vie. Donc voilà. Maintenant, on est trois à connaître le professeur. Mais c'est un truc de Vasa quand même, ce professeur. Ah non, parce qu'il a vécu en Novalie Muriatus, donc c'est un pays quand même Madagascar. L'idée de l'exposition dans ce lieu, la gare, c'est venu comment? Ça s'est monté comment l'histoire? En fait, on cherchait un lieu, on voulait le faire au CCAC, on trouvait que c'était petit. Et puis j'en ai marre de la salle du CCAC, c'est toujours là que j'expose. J'avais envie d'un lieu un peu plus... Tu sais, il y a plusieurs moments où j'avais cherché des lieux un peu plus alternatifs. C'est difficile ici dès que tu as des salles qui appartiennent à la ville et ça prend un temps fou, c'est compliqué. Et Geneviève Brunet m'a proposé le hall de la gare parce qu'ils faisaient l'inauguration, l'ouverture, etc. Et on s'est dit, ça convient très très bien pour le cabinet de l'immunologie. Alors, l'exposition est à la fois scientifique et délirante. Elle est répartie en plusieurs espaces. Bien sûr. Est-ce que tu peux décrire les espaces séparés? Oui. Donc, les recherches du professeur se situent dans plusieurs domaines. Il y a le domaine Naturalia, avec la faune, la flore, la faune surtout. Et puis le domaine Artificialia, c'est l'expérience, et puis c'est sa machine caméléon mobile, avec laquelle il se déplaçait d'ailleurs. Et puis il y a le Scientifica, ses recherches, ses créations de phénomènes, ses expériences, son laboratoire avec ses bouteilles, ses bocaux. Et puis il y a le cabinet de l'immunologie qui est le Exotica, bien sûr, avec les luminaires. Et puis bien sûr il y a sa bibliothèque. Ce qu'il en reste. Ce qu'on a pu en trouver, et puis ces archives, on est toujours en train de faire des recherches là-dedans, parce qu'on a à peine commencé nos découvertes. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré. Ah ben oui, énormément. Ben, on peut le prendre à tous les degrés qu'on veut, hein, chacun... Mais si ça passe pour je dirais une vraie exposition des travaux du professeur truc machin, est-ce que l'effet n'est pas un peu manqué? Non. Tout est bon à prendre. Bien sûr, chacun peut rêver comme il veut. Hein. C'est pas... Il n'y a pas d'obligation d'être dans la même trajectoire que nous. De toute façon, chacun a sa trajectoire.